Le football nous a offert d'innombrables rivalités inoubliables. Certaines se sont forgées sur des décennies de compétition acharnée, tandis que d'autres sont devenues célèbres grâce à une statistique incroyable qui reste gravée dans les mémoires. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des records les plus fascinants du football international, celui qui oppose le Brésil, quintuple champion du monde, à la fière nation scandinave, la Norvège. Sur le papier, cette rencontre semble déséquilibrée. Le Brésil est la nation la plus titrée de l'histoire de la Coupe du monde de la FIFA. Il a produit des légendes comme Pelé, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká, Neymar, et aujourd'hui une nouvelle génération menée par certaines des stars les plus brillantes du football mondial. La Norvège, quant à elle, a rarement été considérée comme une des grandes nations du football. Pourtant, le football ne s'est jamais joué sur papier. Car malgré l'incroyable histoire du Brésil, il existe une nation européenne qu'il n'a jamais réussi à vaincre en 4 rencontres officielles, la Norvège. Le Brésil parviendra-t-il enfin à briser la malédiction, ou la Norvège prouvera-t-elle une fois de plus que l'histoire a une étrange façon de se répéter? Découvrons-le. Quand les amateurs de football pensent au Brésil, ils pensent immédiatement à un football magnifique. Attaques rapides, dribbles époustouflants, milieu de terrain créatif et attaquants redoutables caractérisent le football brésilien depuis des générations. Le Brésil a remporté la Coupe du monde de la FIFA à 5 reprises et figure systématiquement parmi les favoris des plus grandes compétitions. L'histoire du football norvégien est bien différente. La nation scandinave a connu des moments de gloire, mais n'a jamais atteint les mêmes sommets que le Brésil sur la scène internationale. Pourtant, la Norvège a toujours été reconnue pour sa discipline, sa force physique, son organisation tactique et sa combativité face aux adversaires les plus redoutables. Ces qualités ont rendu chaque rencontre avec le Brésil incroyablement compétitive. La première rencontre entre ces deux nations a eu lieu en 1988 lors d'un match amical international. Le Brésil abordait la rencontre avec confiance, s'attendant à une nouvelle victoire facile contre une équipe européenne. Au contraire, la Norvège a surpris tout le monde. Les Norvégiens ont pratiqué un football audacieux. Ils ont exercé un pressing intense, défendu avec discipline et exploité la moindre occasion pour punir le Brésil. Au coup de sifflet final, la Norvège a décroché une victoire éclatante. Ce résultat a surpris les fans de football du monde entier. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait simplement d'un jour de chance. Personne n'aurait imaginé que cela marquerait le début de l'un des records les plus étranges du football. Passons à la Coupe du monde de la FIFA 1998 en France. Cela reste la rencontre la plus célèbre entre le Brésil et la Norvège. Le Brésil abordait le tournoi en tant que champion du monde en titre et l'une des meilleures équipes de la planète. Ronaldo Nazario était en passe de devenir l'une des plus grandes stars du football. Rivaldo et Bebeto apportaient une qualité offensive exceptionnelle. La Norvège, en revanche, avait besoin d'un miracle pour se qualifier pour la phase à élimination directe. Le match a débuté exactement comme beaucoup l'avaient prévu. Le Brésil a dominé la possession et a finalement pris l'avantage. Tout semblait sous contrôle. Mais la Norvège a refusé de capituler. L'équipe scandinave a continué à se battre jusqu'aux dernières minutes. Puis vint le moment dramatique. Une pénalité a été infligée à la Norvège. Kjetil Rekdal s'avança, portant un poids énorme sur ses épaules. Il a transformé le pénalty avec calme. La Norvège a réalisé l'une des plus grandes surprises du tournoi avec une victoire mémorable 2-1. Ce seul résultat a changé l'histoire de la Coupe du monde. La Norvège s'est qualifiée pour les 8e de finale. Le Brésil a tout de même atteint la finale, mais cette défaite est devenue l'une des surprises les plus mémorables de la compétition. Des années plus tard, les deux nations se sont rencontrées à nouveau lors d'un autre match amical international. À cette époque, le Brésil avait produit une autre génération dorée. Les attentes sont restées les mêmes. Cette fois-ci, le Brésil allait enfin vaincre la Norvège. Le match s'est finalement soldé par un match nul. La Norvège a une fois de plus frustré l'une des plus grandes nations du football. Puis, quelques années plus tard, eut lieu une autre rencontre amicale. Le Brésil faisait à nouveau figure de favori. Une fois de plus, la Norvège a refusé de se laisser intimider. Un autre match nul s'ensuivit. 4 matchs. 2 victoires norvégiennes. 2 matchs nuls. Pas une seule victoire brésilienne. Pour un pays qui a battu presque toutes les grandes nations du football mondial, cela reste l'un des records les plus remarquables du football international. Alors pourquoi la Norvège a-t-elle constamment posé des problèmes au Brésil? Il n'y a pas qu'une seule réponse. Premièrement, la Norvège a toujours été à la hauteur du Brésil sur le plan physique. Le Brésil bénéficie traditionnellement d'une supériorité technique face à la plupart de ses adversaires,
mais la Norvège n'a jamais laissé trop d'espace aux attaquants brésiliens. Sa défense reste compacte, redoutable dans les airs et extrêmement disciplinée. Deuxièmement, la Norvège a souvent joué sans crainte. De nombreuses équipes abordent le Brésil en s'attendant déjà à la défaite. La Norvège ne l'a jamais fait. Au lieu de faire preuve d'un respect excessif, ils rivalisent avec confiance et intensité. Troisièmement, la discipline tactique a joué un rôle primordial. Le football brésilien excelle lorsque les joueurs créatifs bénéficient de temps et d'espace. La structure défensive organisée de la Norvège a empêché à plusieurs reprises le Brésil d'atteindre cet objectif. Enfin, le football est aussi un sport psychologique. Après plusieurs résultats positifs, les joueurs norvégiens entrent sur le terrain convaincus de pouvoir rivaliser avec le Brésil. Parallèlement, le Brésil subit la pression de tenter de mettre fin à un record qui ne cesse de s'allonger. Parlons maintenant du présent. Le Brésil est entré dans une nouvelle ère. L'équipe allie de jeunes talents prometteurs à des leaders expérimentés. Leur équipe se distingue par sa vitesse, sa créativité, sa maîtrise technique et une qualité offensive capable de mettre à mal n'importe quelle défense du football mondial. Leur objectif est clair. Ramener le Brésil au sommet du football international. Mais le talent seul ne garantira pas la victoire contre la Norvège. Car l'équipe norvégienne d'aujourd'hui est plus forte que beaucoup ne le pensent. Leur attaque est menée par l'un des attaquants les plus redoutables au monde. Erling Haaland est devenu une véritable machine à marquer des buts. Sa vitesse, sa force, son intelligence de déplacement et son efficacité redoutable devant le but font de lui l'un des attaquants les plus craints de la planète. Tous les défenseurs savent qu'offrir ne serait-ce qu'une seule occasion franche à Haaland peut complètement changer le cours d'un match. À ses côtés, la Norvège possède également une créativité exceptionnelle au milieu de terrain. Martin Degaard contrôle le rythme des matchs grâce à des passes intelligentes, une excellente vision du jeu et une prise de décision calme. Sa capacité à créer les occasions entre les lignes défensives rend la Norvège extrêmement dangereuse en transition. Autour de ces stars s'étend une équipe travailleuse qui sait parfaitement comment jouer ensemble. Ils se défendent collectivement. Ils attaquent rapidement. Et ils restent dangereux sur coups de pied arrêtés. Le Brésil, quant à lui, possède sa propre collection de superstars. Leurs joueurs offensifs comptent parmi les plus rapides et les plus talentueux du football mondial. Leur milieu de terrain allie créativité et énergie. Leurs défenseurs sont athlétiques et techniquement doués. Plus important encore, le Brésil semble désormais déterminé à jouer avec un meilleur équilibre tactique tout en conservant son identité offensive qui a fait sa renommée. Cela promet une bataille tactique fascinante. Le Brésil devrait dominer la possession du ballon. La Norvège pourrait privilégier un jeu compact avant de lancer des contre-attaques rapides grâce à Haaland et à la vitesse de ses ailes. La bataille au milieu de terrain pourrait bien être le facteur décisif. Si le Brésil parvient à contrôler la possession et à limiter les transitions de la Norvège, il pourrait enfin mettre fin à sa série de défaites. Mais si la Norvège remporte les duels au milieu de terrain et parvient à lancer Haaland dans des espaces libres, le Brésil pourrait une fois de plus se retrouver à courir après le score. Les coups de pied arrêtés peuvent également s'avérer décisifs. La Norvège a traditionnellement excellé dans les opérations aériennes. Le Brésil doit rester pleinement concentré sur chaque corner et coup franc. Un seul moment d'inattention pourrait décider de l'issue de toute la compétition. La bataille psychologique sera tout aussi importante. Le Brésil connaît le record. Les joueurs en entendront sans aucun doute parler avant le coup d'envoi. Question de journalistes. Discussion entre fans. Rappel sur les réseaux sociaux. Partout où ils regardent, la même statistique apparaît. Le Brésil n'a jamais battu la Norvège. Cela crée de la pression. La Norvège, quant à elle, entre en lice avec confiance. Leurs joueurs savent que l'histoire leur est favorable. Cet avantage psychologique, même minime, peut influencer des moments clés du match. L'histoire du football nous a montré de nombreux exemples où les statistiques finissent par avoir leurs limites. Les longues séries d'invincibilité sont interrompues. Les malédictions disparaissent. Des documents historiques tombent. Peut-être que ce sera enfin le moment du Brésil. Ou peut-être que la Norvège prouvera une fois de plus que la détermination, l'organisation et la conviction peuvent triompher même des plus grands géants du football. Une chose est absolument certaine. Chaque fois que ces deux nations s'affrontent, le match devient bien plus imprévisible que ne le laissent supposer les classements ou la réputation des équipes. Les supporters peuvent s'attendre à un match intense dès le coup d'envoi. Ils doivent s'attendre à des batailles tactiques sur tout le terrain. Ils doivent s'attendre à des moments de génie individuel. Et ils doivent se préparer à un nouveau chapitre inoubliable de l'une des rivalités les plus insolites du football international.
Le Brésil peut-il enfin célébrer sa toute première victoire contre la Norvège? Ou bien l'équipe scandinave parviendra-t-elle à poursuivre l'une des séries d'invincibilité les plus remarquables du football? Seules 90 minutes permettent de répondre à cette question. Mais quel que soit le résultat final, une chose est garantie. C'est bien plus qu'un simple match de football international. C'est l'histoire contre l'ambition. Tradition contre croyance. Les géants d'Amérique du Sud contre les intrépides guerriers de Scandinavie. Et parfois, ce sont ces matchs qui donnent naissance aux plus belles histoires du football. Si cette analyse spéciale vous a plu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne jamais manquer aux dernières actualités footballistiques, nos avant-matchs et notre couverture de la Coupe du Monde. Qui, selon vous, remportera ce choc historique? Le Brésil parviendra-t-il enfin à mettre fin à cette série noire? Ou la Norvège continuera-t-elle d'écrire l'une des histoires les plus incroyables du football? Partagez votre pronostic dans les commentaires ci-dessous, et on se retrouve pour le prochain épisode spécial d'ITV.